Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mardi 3 décembre 2013. Et nous débutons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, donc qui confirme son évolution haussière, puisque suite à cette petite phase ici de baisse, donc les cours sont venus marquer une petite phase d'exagération temporaire. On est venu ici rebondir sur le niveau des 1,3526, qui était un niveau déjà identifié en termes de support horizontal. Rebond ici sur la zone des 1,3560, et puis on est venu confirmer donc tout doucement ce niveau avant de rebondir. Donc bon, pour l'instant, on confirme bien ici la zone de trend. Il n'y a pas de réelle attaque ici de cette zone de support par rapport au reste de la tendance. Eh bien, on est tout simplement venu marquer un point bas sur un ancien point haut. Alors, il y a eu des traversées depuis, mais vous voyez que ce point bas réellement significatif, eh bien, n'a pas été enfoncé. Donc, du point de vue de la tendance, on est toujours dans une tendance haussière, et ceci sera confirmé si la hausse continuait ici pour venir casser la zone des 1,3620. Donc pour ce qui est de la tendance, eh bien la tendance haussière toujours bien en place. Par rapport à l'intégralité de la tendance, bon, ça fait un petit moment que cette zone ici dynamique, eh bien, est affaiblie par ce rebond technique qui n'en finit pas, puisque je rappelle que par rapport à cette phase de baisse, si nous traçons les retracements de Fibonacci, eh bien, nous atteignons ici des niveaux, le 61,8% qui se trouve sur cette zone des 1,3627. Eh bien, en cas de cassure ici, eh bien, une cassure serait de tendance à invalider la dynamique baissière qui s'était mise en place suite à cette sortie de trend, et donc la cassure ici de cette zone nous donnerait de multiples signaux. Premier signal, eh bien, tout simplement un signal de continuité haussière, puisque nous casserions un point haut significatif, on le voit bien ici si on se rapproche. Et deuxième signal, donc d'invalidation de la mise en place de la dynamique baissière, avec un possible retour, puisque nous aurions une possibilité de retracement total sur une zone ici des 1,3832. Donc attention ici à bien surveiller cette zone des 1,3627 qui est le retracement des 61,8% de Fibonacci, puisque sur une cassure de cette zone, eh bien, nous aurions des signaux assez intéressants. Le biais court terme baissier est en train d'être invalidé, puisque suite à cette forte attaque de la bande de Bollinger inférieure, eh bien, la moyenne mobile 20 n'a pas du tout fait office de résistance. Donc on est plutôt ici sur une continuité. Par contre, attention, si les cours venaient à plafonner ici sous cette zone des 1,3627, on pourra avoir l'inscription d'un double top, dont suite à cela, donc la cassure de ce niveau ici des 1,3627 eh bien, pourrait jouer le rôle d'accélérateur à la baisse, et donc serait de nature à provoquer ici une rupture du trend haussier pour venir marquer une phase de consolidation un peu plus appuyée. Avec une configuration presque similaire sur le câble, puisque le trend ici est encore mieux défini. On avait eu ici une petite phase de consolidation. On est venu chercher ici une zone horizontale à 1,6350, pardon. Très léger contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, qui en temps réel n'a même pas eu lieu d'ailleurs. Oui, on le voit même sur ces bougies, on est venu effleurer cette zone sans marquer de contact. Tout de suite, on revient ici marquer une petite pression sur la bande de Bollinger supérieure. On confirme actuellement la zone des 1,64 comme une zone de support, ce qui serait de nature normalement à provoquer une rupture de cette zone de résistance majeure qui se situe à 1,6440. Donc pour l'instant, le câble ici se trouve dans une bonne dynamique. On a ici des phases de hausse qui sont relativement intéressantes, qui ont de l'amplitude, et par rapport à la configuration et la proximité de cette zone de résistance majeure, vous voyez que sur cette phase ici, on était en surachat, on avait pas une super bonne dynamique du point de vue du MACD, alors que sur ce point haut ici, on est vraiment sur une belle dynamique. Bon, là c'est en train de faiblir, mais la bougie n'est pas encore clôturée, donc on ne peut pas encore savoir si cet histogramme sera vraiment de nature à impliquer une phase baissière court terme ou pas. Du point de vue des oscillateurs, la séquence est beaucoup plus saine. Donc il est tout à fait possible ici d'assister à une cassure de cette zone des 1,6440. Par contre, une cassure ici de cette zone des 1,6344 eh bien, nous donnerait un petit signal baissier avec là aussi quasiment un double top en formation, puisque nous avons ici pour l'instant deux zones de points hauts qui sont quasiment similaires. Donc ici sur une rupture de cette zone des 1,6345, eh bien, nous pourrions avoir un signal baissier qui provoquerait
une cassure de ce support de trend et donc des objectifs aux alentours des 1,6250. Et puis sur le dollar yen, eh bien, nous assistons à une continuité de tendance assez dynamique. Alors je vous avais indiqué hier l'extension de Fibonacci à 261,8%, extension qui se trouvait donc à 103,16. Je vous avais aussi indiqué que cette extension était rarement atteinte et que si elle l'était, eh bien cela dénotait d'une dynamique assez forte sur ce cross de devises. Je crois que le graphe est relativement clair, il n'y a pas grand chose à rajouter. On vient ici valider un contact avec cette résistance des 103,34. Nous allons tout de suite voir à quoi correspond cette résistance qui faisait figure d'objectif. Mais là clairement on vient ici valider un contact avec ce Fibo et tout de suite on redescend en direction du retracement inférieur, enfin de cette extension inférieure à 102,39 qui représentait l'extension à 161,8% de Fibonacci, donc toujours pris sur la dernière phase de consolidation. Les extensions qui, je le rappelle, dans cette configuration nous donnent des objectifs de continuité de tendance. Vous pouvez vous reporter à la vidéo sur les retracements de Fibonacci que vous trouverez sur le site boursicoté.com qui vous donnera de plus amples informations sur ces manières de procéder. Donc on est réellement dans une continuité, on va voir un petit peu d'un point de vue global tout ça ce que ça donne. Voilà, continuité donc dans un trend, on a marqué ici un point haut, petite phase de consolidation, on vient ici chercher comme zone de point bas actuellement une précédente zone de point haut. Petite attaque quand même sur la moyenne mobile 20 exponentielle, si la baisse ici venait à perdurer, il faudrait... alors nous avons deux niveaux à surveiller, le niveau des 101,92 puisque c'est la zone de point haut, donc on dira entre 101,80 et 101,92 puisque c'est la zone de point haut ici que les cours avaient connu avant cette toute petite phase de consolidation, et la zone de support ici qui définit le trend par le bas. Si ces deux zones venaient à être cassées, eh bien il y aurait un signal de sortie de dynamique et donc de possibilité de retournement, mais actuellement la dynamique est bien en place et donc suite à cette phase de consolidation ici, si les cours résistent ici sur cette zone des 102,40, eh bien on pourra assister donc à une rupture de cette zone des 103,34. Alors je vous avais dit que je vous montrerai à quoi correspond cette zone. Eh bien c'est tout simplement la zone de point haut qui avait été marquée suite à la forte hausse qui avait accompagné le cross de la yenne pendant quelques mois. Et donc ce point haut ici, s'il était cassé, eh bien nous donnera un gros signal de continuité haussière du point de vue moyen long terme, donc sur ce cross de devise de la yenne. Donc à surveiller, comme l'est sur le feu. On peut sur cette cassure vraiment définir des objectifs assez intéressants donc à la hausse sur une continuité de cette tendance haussière moyen long terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.